On continue ce journal avec cette expérience unique dans une vie. C'est la première réaction de Richard Branson il y a tout juste quelques minutes après l'atterrissage réussi de la navette spatiale de Virgin Galactic. Avec ce vol, le milliardaire a posé donc la première pierre du tourisme spatial. On en parle avec notre invité Paul Vorer. Bonjour. Le vol s'est donc très bien passé. Qu'ont pu bien observer les passagers durant ces 90 minutes. Racontez-nous quelle a été l'expérience pour eux finalement. Bonjour, alors le vol s'est effectivement très bien passé, on a été soulagés de voir l'avion atterrir sans aucun problème. Ce qu'ils ont pu voir pendant ces 90 minutes, en fait, ça a été une grosse partie d'un vol en avion assez normal, sauf qu'ils sont montés à une altitude d'à peu près 14 km avant d'être relâchés par l'avion porteur White Knight 2. Spaceship 2, donc leur petit avion spatial, a ensuite allumé son moteur hybride. Ils sont montés en chandelle jusqu'à une altitude de près de 90 km. Puis ils sont redescendus dans l'atmosphère et ont pu ensuite planer jusqu'à l'atterrissage final. Donc ce qu'ils ont vu, c'est la rondeur de la Terre à cette altitude-là, on peut voir la Terre, et ils ont surtout ressenti les effets de la microgravité pendant à peu près 4 minutes. Est-ce qu'il faut s'attendre désormais à voir les vols touristiques dans l'espace se multiplier? Maintenant que celui-ci s'est bien passé, ça peut rassurer pas mal de personnes, notamment les plus riches qui vont pouvoir se le permettre. Ça peut peut-être rassurer en effet les plus riches qui vont pouvoir se permettre ce type de vol. On ne connaît pas encore les prix pour tous les services proposés. Les prix qui ont été dévoilés pour Virgin Galactic il y a quelques années étaient de l'ordre de 250 000 dollars pour un tel vol. On ne connaît pas en revanche les prix pour l'entreprise Blue Origin de Jeff Bezos, patron d'Amazon, ni les prix que pourront payer éventuellement les touristes qui voleront sur les vols de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. Merci et Paul Vorer de nous avoir accompagnés toute cette journée pour suivre donc ce décollage et puis cet atterrissage historique, celui de Richard Branson qui a pu s'envoler dans l'espace pour le tout premier vol touristique. Merci à vous.